sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Yazo sepelate nkola yebisi ngai ke yebisa bana ya seka bobangelo komoko te nazomona pouvoir nazomona ngolu zamba so yebisa ngai besprit nyonso esala ya zamba ekobanda kotosa o ezalaki papa na biso sini yangoyo etikala ya koloba regi bobomba profession malamu papa zamba so yebisanga boy nazomona be election esalemi me namonaki trouble kozala na kati ya mboka na biso me zamba so yebisanga boy namoni profession oyo place nazalaki ebangisaki ngai me zamba so yebisanga ke Rachel loba lolenge na so talisa yo bayini balinga te namoni mokonzi ya mboka na biso ndenge bandaki kwa koloba namonaki akosala 3 manda ndenge solobama zamba so yebisa ngai ke regi bobomba profession malamu oyo eza elembo onzamba atalisi ngai ke na mikolo so ya liboso na bambula so ya liboso nzambe na lola akotombola pe papa na biso nkola yebisi nga ke bobangelo moko te pote nazomona bamemanga na bafronte nazomona bainfiltre ebele basokota papa namoni liboso wa trouble kozala me nzambe akobatela o ezalaki baoya ye me mpo na mokonzi ya mboka akosala 3 manda ndenge esamba atalisi ngai mpo na ta tosukeli aw. En qualité de porte-parole du président Moïse Katumbi, j'entends porter à la connaissance de tout un chacun la clarification suivante. Après les élections les plus chères et les plus frauduleuses jamais organisées en République démocratique du Congo, on entend à travers des déclarations et des communiqués des appels invitant les candidats qui contestent les résultats de cette tricherie à recourir aux voies légales et à la Cour constitutionnelle. Mon devoir consiste à rappeler à ceux-là que pour se maintenir au pouvoir, le régime en place a mis en place une structure officielle de fraude allant de la CENI à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, toutes les organisations chargées du processus électoral ne sont présidées que par des éléments, des membres appartenant à la tribu de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle est donc le dernier maillon de l'axe du mal et constitue le prolongement de la machine mise en place par le régime pour son maintien au pouvoir. La Cour constitutionnelle ne pourra que consacrer la fraude orchestrée en amont. Recourir à elle lui permettra de blanchir la fraude de M. Kadima et de jouer pleinement son rôle dans l'axe du mal contre les vraies élections. M. Denis Kadima a planifié et organisé un chaos qui ne pourra jamais être annulé par la Cour constitutionnelle, déjà trop décrié dans son fonctionnement et surtout pour son président. Autre chose. Suite à toutes les irrégularités reconnues même par M. Denis Kadima, la CENI a décidé de créer une commission qui va enregistrer les dénonciations, investiguer, sanctionner et même annuler certains scrutins. Autre hypocrisie. Tout le monde sait très bien que M. Denis Kadima est l'auteur principal de ce chaos, certainement téléguidé par le bénéficiaire. Comment, raisonnablement, peut-on espérer que la CENI ou que M. Kadima mène une enquête objective? La CENI va-t-elle se transformer en témoin ou en mission d'observation? Il faut tout simplement annuler ces élections.
Il y a impérieuse nécessité pour tout le monde de continuer à démontrer toute la fraude qui discrédite foncièrement ce processus mafieux, qui n'aura été qu'un gouffre financier, plus d'1,2 milliard de dollars américains divertis entre des copains. Pour revenir à la Cour constitutionnelle, que pouvons-nous attendre d'elle si l'on sait que son président a félicité la CENI pour la qualité du travail abattu? Il a déjà donné son opinion pour rassurer le candidat numéro 20. Et en principe, un juge qui a donné son opinion ne peut même plus connaître d'une affaire, que ce soit en contentieux des résultats, que ce soit en inconstitutionnalité ou pour toute affaire impliquant la CENI, qu'il a déjà félicité. En réalité, il ne nous reste que l'article 64 qui fait obligation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de faire échec à toute tentative illégale de prise de pouvoir. Là, je viens de voter comme un citoyen congolais. À ma qualité de prophète, j'avais prophétisé, ça fait maintenant 1 mois, dans des situations très difficiles, or que la réalité dans les pays était le contraire. Dieu m'avait dit, prophétiser, de dire qu'il y aura vote le 20. Même la CENI avait de dire qu'il y aura vote le 20. Même la CENI avait besoin de beaucoup de millions pour finaliser ces travaux, acheminer les matériels. C'est à ce moment très difficile que Dieu me dira d'aller prophétiser. Comme je sais que la réalité des hommes n'est pas la vérité de Dieu, car c'est Dieu qui dit la vérité. Je suis vraiment très content quand je vois la CENI organiser des élections avec beaucoup de difficultés, car je vis la main de Dieu derrière la CENI. Et je vois même la motivation de Congolais qui étaient vraiment motivés. Les autres sont parvenus même à passer nuit dans des bureaux de vote. Ce n'est que la main de Dieu qui peut faire ça. Je voudrais conseiller pour le politicien que voilà, le pays n'appartient à personne. Et je voudrais vous dire qu'au moment convenable, Dieu a déjà choisi le président, les gens qui vont diriger ce pays. Il faut toujours être patient et attendre le temps de Dieu. Car Dieu a montré que les jours de promulgation, il y aura des contestations qui vont entraîner. Dieu a montré que les jours de promulgation, il y aura des contestations qui vont entraîner des bancs de sang et les blancs vont profiter de façon qu'il y ait les sangs qui vont couler. C'est pour cela que je dirais que l'homme aura à récolter ce qu'il aura à semer. Je dis et je vous remercie. Ce n'est que la main de Dieu qui peut faire ça. Je voudrais conseiller tout le politicien que voilà, le pays n'appartient à personne. Et je voudrais vous dire qu'au moment convenable, Dieu a déjà choisi le président, les gens qui vont diriger ce pays. Il faut toujours être patient et attendre le temps de Dieu. Car Dieu a montré l'obligation, il y aura des contestations qui vont entraîner des bancs de sang et les blancs vont profiter de façon qu'il y ait les sangs qui vont couler. C'est pour cela que je dirais que l'homme aura à récolter ce qu'il aura à semer. Je dis et je vous remercie. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa Essa. Happy birthday to you.
Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.